J'ouvre ici officiellement la BD Tech 80. Je suis Multivers 80 de la chaîne Back to the 80s et aujourd'hui je vais vous parler de cette héroïne guerrière de l'heroic fantasy, j'ai nommé Arya. Arya est une guerrière sans attache qui vit dans un univers médiéval fantastique où la science côtoie la magie, où le spirituel joue un rôle important au fil des albums. Aventurière, elle voyage de village en village pour aider les faibles. Elle relève tous les défis grâce à son audace et son agilité. Elle ne craint pas les hommes ni les puissants. Dans ce premier album, intitulé La fugue d'Aria, cette guerrière solitaire et fougueuse sera engagée comme conseiller militaire parmi des hommes rudes et frustres. C'est ainsi qu'elle se lancera dans sa première aventure. Sa féminité est cachée par un casque et, avec le temps, elle gagnera le respect de ses hommes, ses soldats. Cette BD sera créée par Michel Whelan, né le 19 août 1947 à Bruxelles, d'une mère artiste, peintre et sculpteur, et d'un père colon planteur de café. Il hérite de sa mère le don du dessin et de son père le rêve. Il fait ses études d'art à l'Institut de Saint-Luc à Bruxelles et c'est en 1968, lors de sa dernière année d'études, qu'il publie dans le journal de Tintin une série humoristique de science-fiction intitulée Stéréoland, qu'il arrêtera après 30 pages. À l'âge de 22 ans, et ce pendant 3 ans, il exercera différents jobs, puis travaillera comme retoucheur dans une photogravure bruxelloise. En parallèle, il apprendra le dessin réaliste en autodidacte. En 1974, à ses moments libres, il réalise quelques dessins humoristiques pour Le Pourquoi pas, un journal belge. En 1979, pour assurer sa subsistance, il vend des pommes, décharge des camions, puis travaille dans une grande imprimerie bruxelloise. L'été 1979 a été très important car il prend le risque de quitter la photogravure pour se consacrer exclusivement à la BD, en créant le personnage d'Aria et ébauche de sa première aventure. En fin d'année, redémarrage dans le journal Tintin avec une histoire courte humoristique intitulée Mariage dans la septième dimension, et deux autres, qui sont réalistes et historiques. Le Chevalier de Prédor et l'interview exclusive de Nostradamus. C'est en 1980 que débute la série Aria dans le journal de Tintin. À la fois scénariste et dessinateur, il confie la mise en couleur à son épouse, depuis le premier numéro de la série. De 1980 à 1993, la série se développe chez le même éditeur, Le Lombard, et à la fois aussi dans le journal Tintin, et donc d'un côté en album et de l'autre dans le journal Tintin. Au total, 15 titres paraissent pendant cette période. En 1988, parution de Ivanaël, la Dame de Mordorez, un récit qui allie la science-fiction au conte de fées dans la collection Histoires et légendes, aux éditions du Lombard. En 1994, il quitte les éditions du Lombard avec son personnage sous le bras et s'installe aux éditions Dupuis. De 1994 à 2001, il publie 8 nouveaux récits d'Aria dans la collection Repérage. En 1997 et 1998, tous les titres de la série Aria des éditions du Lombard ont progressivement été réédités aux éditions Dupuis. Et vous, avez-vous lu cette BD? Si oui, quel récit vous a marqué? Quelle couverture vous plaît le plus? Et dans la BD franco-belge des années 80, quelle était votre lecture préférée en dehors d'Aria? Faites-le moi savoir en commentaire. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié cette BD pour les 6 ou 7 premiers numéros, mais j'ai décroché à cause du changement de graphisme par la suite. Le personnage d'Aria avait changé de coiffure, ce qui la rendait moins mature, avec un look que je trouvais enfantin. L'aspect plus travaillé des premiers tomes donnait une ambiance classique, immersive, qui faisait toute la richesse du récit, avec des couleurs profondes et un soin particulier accordé aux arrière-plans. J'ai cherché à savoir pourquoi il avait changé de graphisme à partir du 8e album, et la réponse est je ne sais toujours pas. Je n'ai pas trouvé l'information. Probablement la volonté d'évoluer vers un style plus moderne et épuré, accompagnant l'évolution des outils d'impression. Surtout que, par la suite, les premiers numéros ont été refaits et réédités avec le nouveau graphisme. Ce changement me donne l'impression d'une perte de densité graphique. Certains lecteurs apprécient cette transformation, tandis que d'autres regrettent le style des premiers tomes. Si vous êtes fan de la série, vous avez peut-être ressenti cette transition comme une rupture ou une évolution naturelle. Avez-vous une préférence pour une période particulière du graphisme d'Aria?
Faites savoir en commentaire si vous avez continué la série ou arrêté à partir de ce 8e album. Au total, 40 albums réalisés par Michel Whelan. Aria, tout au long de ces 40 albums, affronte des forces démoniaques, surnaturelles et occultes, évoluant dans un univers étrange et oppressant, peuplé de monstres, de créatures fantastiques et d'ennemis puissants. En plus de ces affrontements surnaturels et des sortilèges, Aria doit également faire face à des situations difficiles et des choix complexes qui mettent à l'épreuve sa résistance et son courage. Elle doit également naviguer dans des milieux politiques et sociaux complexes. Par exemple, elle cherche à libérer un taureau capturé et enchaîné, ce qui l'oblige à se confronter à des chasseurs et à des dangers inconnus. En somme, Arya affronte un mélange d'adversité surnaturelle, de dangers physiques et de difficultés morales tout au long de sa saga, la poussant à devenir une combattante déterminée et résistante face aux forces obscures. Mais l'auteur Whelan sortira le dernier album d'Aria, Carnet de voyage, qui est donc sorti en 2021. Il ne s'agit pas d'une nouvelle histoire, mais d'un florilège de croquis et de la reprise de 3 courtes histoires parues dans les années 80 dans Tintin. Il met ainsi fin à la série ayant décidé de prendre sa retraite à l'âge de 70. C'était Multivers 80 et on se retrouve bientôt pour une nouvelle bande dessinée dans la BD Tech 80. Et je vous dis à bientôt.